Voilà, mes amis, on se retrouve avec notre cher et grand ami Eliaou Bocara et on va continuer notre première Torah dans le Likutei Moharan. Et ça va être un petit peu long parce que je suis obligé de lire 2 paragraphes pour arriver à une certaine conclusion. Je vais commenter un petit peu au fur et à mesure qu'on lit et après, bien sûr, je cède la parole à Eliaou pour rentrer beaucoup plus dans les détails. Alors, on est dans le 2e paragraphe. Il dit כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. Il dit que le travail d'un homme authentique est d'atteindre la véritable intelligence qui s'appelle en vérité la sagesse. On est dans ce monde pas uniquement pour s'amuser, pas uniquement pour se distraire, mais on est dans ce monde pour atteindre la véritable sagesse qui nous permet de comprendre le sens véritable de notre vie et le sens véritable de notre mission sur Terre. Et lorsque l'homme se concentre essentiellement sur la sagesse, alors à ce moment-là, il y a une lumière qui s'ouvre dans son cerveau, et ça lui permet de se connecter au maître du monde. Et bien évidemment, je ne rentre pas dans les détails, mais quand on se connecte au maître du monde, on se connecte à l'infini, on fait rentrer des forces infinies en nous et on a une capacité de comprendre véritablement le sens de notre existence et le sens de notre mission. Qui a sechel ou argadol, parce que la sagesse est une véritable grande lumière, ou meirlo bechol drachav, et cette lumière, elle nous éclaire dans tous nos chemins. Comme il est dit, Chochmat Adam Taïr Panav, la sagesse de l'homme éclaire son visage. Veze Bechinat Yaakov. Atteindre la sagesse, c'est être comme Yaakov. Pourquoi? Qui Yaakov Zachal et Bechora, comme on le sait, Yaakov a pu atteindre ce qu'on appelle la Bechora, c'est-à-dire il est devenu le premier fils, bien que Esav est né avant lui, mais sur le plan spirituel, il est devenu le véritable et le premier fils de Yitzhak, chez Ureshit, chez Bechinat Chochma. La Bechora, c'est la sagesse. C'est-à-dire que le Bechor doit véritablement consacrer toute sa vie à atteindre la sagesse, chacun d'entre nous aussi, mais surtout le Bechor. Comme il est dit, Reshit Chochma, que celui qui est né en premier a le devoir d'atteindre la sagesse. Esav a dit que Yaakov est beaucoup plus sage que moi, et la sagesse, c'est ce qu'on appelle le soleil, qui éclaire la lune, comme on va le voir dans le 2e paragraphe. Qui a sechel ou meirlo bechol drachav, kemo shemesh, de la même manière qu'en journée, le soleil éclaire notre journée, de la même manière, la sagesse éclaire notre vie. Comme il est dit, ve'orar tzadikim ke'or noga oler ve'or ad nachon hayom, que la lumière des justes éclaire leur chemin dans leur vie, ve'ze bechinat chet, la shon chayut, la lumière de la sagesse, c'est en vérité la vie qui rentre en nous. Lorsqu'un homme est déconnecté de la sagesse, il est déconnecté de la vie authentique. Parce que la sagesse est la vie que l'homme reçoit, comme il est dit à Chochma Techai. Je lis juste maintenant le 2e paragraphe très important et je passe la parole à Eliaou. Maintenant, la sagesse contient en elle ce qu'on appelle le Or En Sof, une lumière infinie. Et il est très difficile d'atteindre la sagesse si on ne passe pas par un autre chemin, qui est le Nun. Le Nun a pour valeur numérique 50, chez Bechinat Malchut, qui est la Malchut. C'est quoi la Malchut? Ça veut dire que tout le travail de l'homme, c'est d'agir, pas seulement penser et parler, mais agir pour dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Et la Malchut correspond, comme on va le voir, à la lune, devant le soleil, qui est la sagesse,
se tient le Nun, qui est la Malchut, la Shon Malchut. Veze Bechinat Levana, et ça c'est la lune qui reçoit la lumière du soleil. Qui a Levana en la or meatzma. Comme on le sait, la lune n'a pas sa propre lumière. Qui im meshemekabelet meashemesh, elle reçoit toute la lumière du soleil. Veze Bechinat Malchut. Et la Malchut, donc, c'est en vérité, afin de pouvoir dévoiler Dieu comme roi de ce monde, il faut unir la sagesse et la Malchut. Des likle megar makloum, parce que la Malchut, elle, n'a aucune lumière, et là, mashemekablet minachet, mais elle reçoit la vie de la sagesse, qui est la chokma, qui est le soleil, venase or alvana ke or achama, et au moment de la délivrance, la lumière de la Malchut sera comme la lumière du soleil. Donc, je conclus et je passe tout de suite la parole à Eliaou. En vérité, qu'est-ce que Rabbi Nachman nous dit ici? Que la dimension authentique de l'homme, c'est deux choses. S'attacher à la Chokhmah, qui est la lumière, et s'attacher à la Malchut, qui est le dévoilement de Dieu comme roi de ce monde. Pour l'instant, Dieu, il est dans les synagogues, il est dans les églises. Ça veut dire qu'il est dans les mosquées aussi. Ça veut dire qu'en vérité, Dieu est complètement déconnecté de ce monde. Bien sûr, tout ça vient de tous les dirigeants qui disent séparons l'église de l'État, séparons la synagogue de l'État, séparons la mosquée de l'État et foutez-nous la paix, vous les religieux, allez dans votre synagogue et laissez-nous diriger ce monde. Tout notre travail est de jeter tous les dirigeants à la poubelle, parce que ce sont tous des monstres, tous des démons, et dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Et à ce moment-là, la lumière de la sagesse brillera dans ce monde. Et à ce moment-là, on atteindra l'infini, la lumière infinie de Dieu qui nous permettra de rentrer dans la délivrance finale. Voilà un tout petit résumé. Je cède maintenant la parole à Eliaou. Shalom Aleichem, Arabe. Alors, juste avant d'introduire, j'aimerais vous rappeler que jeudi 8 septembre à 19h heure française, Ce jeudi-là, jeudi-là exactement, il y aura un live avec le Rav Dinovitch. 19h heure française et 20h heure israélienne. Exactement. Et il y aura un live donc avec le Rav Dinovitch et le Rav Toledano. Et toi aussi, bien sûr. Exactement, sur justement une âme saine dans un corps sain. C'est-à-dire l'unité du corps et de la Neshama. Et donc on aura deux rabbinim, le Rav Dinovitch qui le prône depuis longtemps, et le Rav Toledano qui est un Rav qui est jeune, qui a fait Tchouva, je vous conseille d'aller voir un peu ses vidéos aussi, c'est très très intéressant. Et on va donc faire ce live, il sera en directement sur mon groupe Facebook, et on le mettra directement après sur la chaîne Fight and Unite. Je vous conseille de vous abonner parce qu'il va y avoir énormément de débats qui vont arriver. Vous pouvez le mettre sur mon site aussi, Eliaou? Bien sûr. Rav. Oui, d'accord. Et ça sur le site du ravdinovitch.tv. Vous allez retrouver sur ces trois plateformes. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, Arav, au tout départ, on a parlé de conscience. Car l'homme hébreu devra toujours porter les regards de sa conscience vers l'intelligence divine. C'est-à-dire que chaque être humain reçoit depuis, entre guillemets, l'âge de la prise de conscience, c'est-à-dire il y a une conscience qui est là, qui vient guider l'être humain à pouvoir, entre guillemets, si l'humain est assez attentif à sa conscience, à guider l'être humain dans ce labyrinthe qui est cette planète, parce que avant la descente de l'âme sur cette planète, l'âme connaît toute la Torah, connaît le Créateur, connaît la vérité. Et puis après, on lui efface la mémoire ici, on dit qu'un ange vient percuter ici cet endroit, ce qui efface la mémoire, entre guillemets, de l'être humain. Et la Torah reste en elle, mais dans son intériorité, et l'homme doit se connecter à son intériorité pour redévoiler la Torah dans ce monde. Exactement. Et le seul guide, entre guillemets, qu'on a à ce moment-là, c'est la conscience. Je pense qu'on a tous, en jeunesse, on a été poussés à faire des bêtises, à faire des erreurs, et à chaque fois qu'on devait faire ces erreurs, ces bêtises, il y avait quand même un saut de conscience qui était là, qui nous disait, bon, ce que tu fais, c'est bon, c'est pas bien, et ça nous guide. Et en fait, pour se connecter à l'intelligence divine, il faut savoir écouter, entre guillemets, cette conscience, qui est entre guillemets un guide qu'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous permet, entre guillemets, de faire le bon choix dans le libre arbitre, savoir si on suit la voie divine ou si on suit la voie de l'ego et la voie pour soi-même. Et ça nous permet d'avancer petit à petit sur le cheminement, d'être dans le émet, dans la vérité.
Et maintenant, plus on va tomber dans les fautes, et plus cette conscience va être étouffée, entre guillemets. On va de moins en moins l'entendre. Et en fait, on va entendre notre ego qui, lui, parle de plus en plus fort et justifie les choses. Juste t'interrompre pour confirmer ce que tu dis. Nos maîtres disent que ce monde, tant qu'il n'est pas éclairé par la lumière de la sagesse, correspond à la lune, c'est-à-dire à la nuit, à l'obscurité. On vit dans un monde d'obscurité totale. C'est quoi l'obscurité? Le plaisir, l'argent, etc., qui nous enferment dans une obscurité qui nous déconnecte totalement du sens profond de notre mission dans ce monde. Donc ce monde, disent nos maîtres, est comparé à la nuit. Et la sagesse va éclairer ce monde jusqu'à amener la délivrance finale. Mais il n'y a aucune contradiction entre la science et la Torah. Le problème, il intervient à partir du moment où les scientifiques, entre guillemets, essaient de prouver la non-existence du divin et essaient, entre guillemets, de modifier complètement la création et remplacer, entre guillemets, le divin. Et là, on peut voir que la conscience et la sagesse, parce que c'est très proche, les ont mis sur un chemin de découvrir dans la nature, de découvrir dans l'univers, de découvrir dans l'espace, la capacité à voir le divin. Mais le côté rationnel, c'est-à-dire que mon cerveau, et là on n'est plus dans la conscience, mon cerveau va tout rationaliser par mon intelligence. Et bien là, on se retrouve bloqué, c'est-à-dire que c'est comme si on ne peut pas accéder à la sagesse divine. Pour pouvoir accéder à la sagesse divine, il faut avoir, entre guillemets, cette conscience profonde, cette prise de conscience déjà qu'on n'est qu'une créature et qu'on n'est absolument pas un créateur. Et c'est pas clair dans la tête de tout le monde. Il y en a qui pensent qu'ils ont fait le monde et qui se sont fait eux-mêmes, même si ça paraît fou. Donc, tous ceux qui sont en politique se prennent pour des créateurs, ça c'est sûr et certain. Et bien plus que ça, vous savez très très bien qu'ils travaillent sur le génome humain, qu'ils travaillent sur l'ADN, qu'ils sont en train de modifier l'ADN de l'être humain. Ils l'ont fait également avant le déluge, avant l'époque de Noé, ils avaient déjà la génétique humaine. Ils sont encore en train de travailler sur la génétique humaine. Et là, il y a un vrai problème de conscience, parce que quelqu'un qui est conscient, il y a la curiosité d'un côté, bon, j'ai une capacité de séquencer le génome et de séquencer l'ADN. Ok. Mais maintenant, quelle sagesse il y a derrière? Est-ce que c'est pour créer un super-humain, comme tous les gouvernements ont toujours voulu faire, c'est-à-dire la race aryenne, l'homme ultime, qui va dépasser, entre guillemets, le divin, c'est toute la tour de Babel et tout le fonctionnement, entre guillemets, de Nimrod. Ou alors... Juste pour confirmer ce que tu dis, c'est ça la tour de Babel. Les commentaires disent que Nimrod, il a construit la tour de Babel pour dire à Dieu, reste en haut, fous-nous la paix et laisse-nous le monde d'en bas. Bien sûr. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de conscience. On fait les choses de manière simplement avec une intelligence froide et reptilienne, calculée. Et là, ça devient très dangereux pour l'humanité parce qu'il n'y a plus cette conscience divine de est-ce que je ne suis pas en train de modifier ma création? Est-ce que je ne suis pas en train, entre guillemets, de glorifier mon ego? Et je suis en train d'impacter, entre guillemets, l'humanité d'une façon qui va être presque irrémédiable. Et on est en train de rentrer dans ce système-là, même si la science, je le dis, elle est en adéquation complète avec la Torah. La science, c'est quoi, entre guillemets? C'est chercher comment le monde fonctionne. Donc un homme de Torah, il cherche comment le monde fonctionne. Pour confirmer ce que tu dis, en vérité, la Torah et la science, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. La Torah, c'est la dimension spirituelle, la science authentique des vrais scientifiques, comme Einstein, par exemple, qui reconnaissait l'existence de Dieu. Pourtant, Einstein n'était pas un homme pratiquant, mais d'un autre côté, il était sûr et certain que Dieu existe. Et il n'est pas le seul. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de révolution parmi le monde scientifique. De plus en plus de scientifiques commencent à comprendre que Dieu existe. Bon, chacun selon sa religion et chacun selon son essence, mais en tous les cas, il y a une prise de conscience que Dieu existe. Avant, c'était une fausse science qui était complètement trafiquée par l'ego et par l'orgueil. Mais la science représente le monde d'en bas et la Torah représente le monde d'en haut. Et il faut unir la Torah et la science. D'ailleurs, beaucoup de commentaires disent qu'au moment de la délivrance, il y aurait une unité parfaite entre la Torah et la science. De toute façon, Arav, tous les personnages de la Torah étaient aussi des scientifiques. On a bien vu que Abraham avait la capacité de lire dans les étoiles. Et il a cherché le divin à travers le soleil. Il a vu que ça ne pouvait pas être le soleil, à travers la lune, à travers les étoiles, à travers le vent. Donc il a étudié, entre guillemets, la nature comme un scientifique. Et comme vous l'avez dit, Einstein, à la fin de sa vie, en perçant les secrets de la nature, il a pu découvrir l'existence du Créateur. Donc en fait,
tous les personnages de la Torah sont de grands scientifiques au final. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune contradiction entre le fait d'être un scientifique et un homme de... Prenons l'exemple du rabbi de Lubavitch, un homme d'une dimension spirituelle incroyable qui a étudié à la Sorbonne à Paris pour devenir un grand ingénieur. Mais voilà un homme authentique qui est arrivé, qui a compris qu'il fallait unir le monde d'en bas avec le monde d'en haut. bien sûr, Maïmonide, c'est la même chose, c'est un grand médecin. Maïmonide était un grand médecin aussi, bien évidemment. Et là, on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a eu une scission. C'est-à-dire qu'avant, les hommes de Torah étaient des savants. Ils connaissaient l'astronomie, ils connaissaient la médecine, ils connaissaient les plantes médicinales. On voit le Baal Shem Tov, il connaissait parfaitement toutes les plantes médicinales et la médecine, c'est la même chose. Donc c'était des hommes qui étaient complets et qu'on n'avait pas sectionnés dans un monde religieux. Et ça, vous le dénoncez, vous avez fortement raison, parce que on a complètement coupé. Maintenant, vous êtes devenu un homme d'église, un homme de foi, un pasteur, un rabbin. Un homme de synagogue. Voilà, exactement. Mais qui n'a plus rien à voir avec ce monde. Alors que tous les grands étaient des scientifiques, étaient des médecins, étaient des astrologues. Ils avaient toutes les connaissances. C'était des hommes d'action. Rabbi Akiva, il s'est lié à Bar Korba pour se battre contre les Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, était l'un des seuls maîtres dans sa génération de dire qu'il valait mieux mourir comme un homme libre que vivre en baissant la tête devant les Romains. Et tous les grands maîtres authentiques étaient des hommes d'action. Et on pourrait mettre à la tête de tout ça le roi Salomon, qui connaissait le langage des animaux, qui connaissait le langage des plantes, qui avait toutes les sagesses. C'était un homme d'une très grande sagesse. C'est ce que Rabbi Nachman enseigne. C'est-à-dire que Yaakov, qu'est-ce qu'il a reçu? En fait, Esav a refusé, entre guillemets, le droit d'aînesse parce que lui, il a voulu diriger le monde que par l'ego. Je prends pour moi et je détache le monde spirituel du monde matériel. Il n'a pas voulu la sagesse de Dieu. Exactement. Alors que Yaakov, à partir du moment où sa mère Rivka l'a poussé, entre guillemets, à venir mettre, entre guillemets, les mains, les bras des sages, elle l'a poussé à lui dire, mon fils, arrête de rester que dans le monde spirituel. Pour avoir la Bérocha, c'est-à-dire pour avoir ce droit d'aînesse, il va falloir que tu unis la matière et le spirituel. C'est pour ça que Rabbeinu, dans cette Torah, parle de Yaakov. Il a réussi. D'ailleurs, ce cours est un petit peu une introduction au cours qu'on va faire avec le Rav Toledano jeudi soir, où on parlera justement de l'union entre la matière et la spiritualité. Pourquoi le Mashiach vient sur un chamor? Le mot chamor en hébreu veut dire la matière. C'est-à-dire il va unir le monde spirituel avec le monde matériel. Et on sait que c'est Amalek qui a pris ces deux dernières lettres du nom divin, le Vav et le E, qui représentent justement... C'est que le Yud E, ça veut dire restez dans la synagogue et foutez-nous la paix. Donc c'est quoi, Arav, le contraire de la division? C'est quoi le mot? Quel est le contraire de la division, Arav? C'est l'unité. L'unité, bien sûr. Un homme de Torah ou une femme de Torah, elle doit être unie dans tous les domaines. Elle doit chercher le Créateur dans tous les domaines de l'existence. C'est pour ça que... Et l'unité, on l'a commencé avec le coup qu'on a fait avec cet homme extraordinaire, ce musulman. C'est à pleurer de voir un musulman qui accepte de faire un cours avec nous et qui nous apprécie, qui nous aime autant que nous l'apprécions et nous l'aimons aussi. C'est magnifique. Vous savez, bon, moi je suis d'origine tunisienne, ma mère, et il y a en Tunisie le port de Carthage. Et Je n'ai pas compris le quoi? Le port de Carthage. C'est quoi le Carthage? La cité de Carthage. Et Carthage, c'est un endroit où tous les savants musulmans, juifs, chrétiens se réunissaient et avaient des échanges sur la science, sur la poésie, sur le monde. Et on n'a jamais vu des avancées aussi grandes que quand l'humanité se réunit et commence à échanger, à parler. Et c'est là qu'on commence à faire un bond en avant. Les États-Unis ont voulu le faire, mais malheureusement, ils utilisent la force du mélange, entre guillemets, pour dominer le monde. Mais c'est toujours, en fait, à chaque fois que la lumière ou la sagesse veut faire quelque chose, elle est copiée tout de suite par les forces obscures qui veulent réunir tout le monde, comme on l'a vu dans la tour de Babel, qui voulaient réunir tout le monde, et cette fois-ci pour défier. Mélanger tout le monde, casser l'identité des peuples. Nimrod, c'est le premier qui a commencé à casser l'identité des peuples, et ça s'est terminé avec Sancheriv qui a mélangé tous les peuples, et aujourd'hui, on ne sait plus où sont les 70 nations adamiques. Exactement. Mais à la base, c'était le plan d'Hachem de réunir toute l'humanité, les 70 nations et Israël. Mais à chaque fois, les forces contraires font l'opposé, c'est-à-dire ils vont prendre le projet,
Ils vont le mettre soi-disant sous une bonne attention, les États-Unis d'Amérique, alors qu'on sait que c'est la terre la plus esclavagiste du monde, qui utilise entre guillemets la démocratie et la pseudo-liberté pour mettre la dictature. Les plus grands massacreurs d'hommes et de femmes et d'enfants et de nourrissons du monde. Ils ont massacré des millions d'Indiens, ils ont massacré des millions de Noirs, ils ont violé des millions de femmes noires, etc. C'est les plus grandes ordures de la terre. Je ne parle pas du peuple, je parle bon, de tous ceux qui sont au pouvoir, l'argent, le pouvoir politique, etc. Et de toute façon, je veux dire, je l'ai annoncé dans un cours cette semaine lundi, que la guerre de Gog, c'est l'union entre la Perse et les Américains. Ce n'est pas l'union entre, comme beaucoup de rabbinim croient et se trompent, l'union entre les Perses et les Russes. Non, entre les Perses et les Américains. Pour moi, Rav, c'est ça. Pour moi, que ce soit les Américains, les Russes, tous les gouvernements occidentaux sont de mèche. C'est la bête à 10 cornes de Daniel. Les États-Unis représentent l'emblème de la vanne, mais la Russie n'y est pas pour rien non plus. Pour moi, ils sont tous mêlés les uns les autres dans cette histoire. Et d'ailleurs, c'est un cours qu'on fera bientôt à Rav sur ça, sur l'Occident, on va en parler bientôt. Mais ce qu'on peut comprendre, entre guillemets, c'est que toutes les grandes civilisations, elles ont essayé d'unir tout le monde, c'est-à-dire de ramener tout le monde. On a vu les Égyptiens prenaient des esclaves du monde entier et ont construit l'Égypte avec l'esclavage. Les États-Unis, c'est la même chose, ils ont disséminé les Indiens, mais par contre, ils utilisaient les Amérindiens pour faire les buildings parce que les Occidentaux avaient le vertige. Les Indiens étaient les seuls à pouvoir monter aussi haut pour construire les buildings. Ils ont pris les Africains, les Afro-Américains, entre guillemets, pour aussi cultiver la canne là-bas aux États-Unis. Donc on voit que toutes les grandes civilisations essaviques, en majorité, il n'y a pas que transforment les hommes en esclaves. Transforment les hommes en esclaves, utilisent toutes les populations soi-disant sous un grand slogan, mais au final c'est pour utiliser entre guillemets l'énergie de toutes ces populations pour, comme vous l'avez très très bien dit, les transformer en esclaves et faire un empire de l'ego. Tu te rappelles, Eliaou, quand on était à Manhattan, il y a pas si longtemps que ça, on a été bouleversés, étonnés de voir que tout le monde parlait espagnol. Ça veut dire qu'ils ont fait venir, même à Manhattan, qui est quand même un endroit cher, ils ont fait venir des centaines de milliers de gens d'Amérique du Sud pour détruire l'identité américaine. C'est absolument incroyable. Complètement. Ce qu'on peut voir aussi à Rav, c'est que ils ont réussi à mettre dans la tête des gens que le plus important sur cette planète, c'est la recherche du pouvoir, de l'argent, des avoirs. Alors qu'un être humain normal, on lui inculque aucune idéologie, entre guillemets, calquée par aucun gouvernement. Et on le laisse face à la nature. Et bien naturellement, il va chercher la sagesse de la nature. Comment fonctionnent les arbres, comment fonctionnent les cibles, comment fonctionnent les êtres humains. Naturellement, l'humain va essayer de comprendre le système du créateur. Mais comme on a calqué des systèmes virtuels, et ça c'est toute la force de Caïn, qui a rejeté entre guillemets le créateur et qui a dit ok, je me débrouillerai tout seul et je crée mon propre système, et ben ça empêche l'humain de chercher ce qui est le plus précieux au monde, c'est la sagesse. Mais je te signale qu'au début, quand on a commencé le retour en Eretz Israël, 90% des gens vivaient dans des kibbutz. Ça veut dire qu'ils étaient en contact avec la nature. Bon, maintenant, les dirigeants ont tout fait pour que tout s'arrête, etc. Même s'il y a encore des kibbutz, c'est plus les kibbutz d'avant. Et c'est même plus les Israéliens qui travaillent maintenant, ce sont des étrangers qui sont là pour travailler les champs, etc. Mais quoi qu'il en soit, pendant de nombreuses décennies, Israël avait compris que le retour sur la terre d'Israël, c'est le retour vers la nature. Et tout le monde était dans un kibbutz. Bien sûr. Alors, il y a un homme qui avait le potentiel réel d'être le Mashiach, parce qu'il a réalisé vraiment pratiquement toutes les choses qu'on appelle le Mashiach, c'est le roi Salomon, le roi Shlomo. Et on voit, quand Hachem lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais le plus au monde ?» Et que Shlomo Améler a dit « Moi, ce que j'aimerais le plus au monde, c'est d'acquérir la sagesse, de distinguer le bien du mal. » Et bien, on voit qu'il a tout obtenu. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'un être humain, vu qu'un dirigeant, un roi, est censé être, en guillemets, être un exemple pour l'humanité, ce qu'on attend d'un être humain, c'est qu'il acquiert la sagesse. Et à partir du moment où l'humain aura acquis la plus grande de toutes les valeurs, qui est la sagesse, on pourra lui donner l'argent, on pourra lui donner le pouvoir, on pourra lui donner la matière, parce qu'il va utiliser toutes ses forces. Quand il aura cassé son ego.
Exactement, avec Comme sagesse. David, comme Moshe, qui avait complètement cassé leur ego, il pouvait être à la direction du peuple, parce qu'il Exact- ne se prenait pour rien. Comme il exact. est dit sur Moshe, l'homme le plus humble de toute la terre. Donc il y a un gros problème d'éducation arabe, c'est-à-dire que on éduque les enfants depuis tout le temps à être des total égoïstes. Évidemment. Et surtout en Occident, c'est-à-dire que on voit les fêtes de fin d'année arrivent, acheter des cadeaux, des publicités constantes qui donnent aux enfants l'envie d'acheter les dernières choses à la mode, les dessins animés, ils sortent les figurines, les petites idoles du dessin animé. C'est-à-dire on est constamment traversé par le fait de vouloir avoir, obtenir, et absolument à des années-lumière d'un enseignement de sagesse. On n'apprend presque plus aux enfants comment pousse une plante, comment fonctionne un arbre, de moins en moins. Absolument. C'est-à-dire qu'on- D'ailleurs, nos maîtres nous disent, l'homme faux, c'est celui qui prend tout pour lui. L'homme vrai, c'est celui qui consacre sa vie pour les autres. Bien sûr, dans le don. Soit dans l'enseignement, soit s'il a de l'argent pour aider ceux qui sont dans le besoin, etc. Mais l'homme authentique, c'est pour ça qu'il est marqué Olam Chesed Ibané. Le monde sera construit sur le Chesed. C'est quoi le Chesed? C'est le fait de donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça le vrai Chesed. Bien sûr. Alors, justement, Araf, par rapport à ça, dans le passage, il est dit que, entre guillemets, Yaakov est le Béror, est le premier-né. Parce que avant la création du monde, le concept d'énergie, de lumière est né avant la matière. Absolument. Yaakov représente la spiritualité et on sait que dans le ventre, pourquoi on dit qu'Yaakov au final était le premier-né? C'est que quand il y a deux jumeaux qui sont dans un ventre, le premier qui sort, c'est le deuxième, entre guillemets, qui s'est développé. C'est-à-dire que c'est le... Parce qu'on peut se dire, attends, ils sont jumeaux, donc il n'y en a pas, il y en a ni l'un ni l'autre ne devrait être, entre En guillemets... vérité, le premier qui a été créé était Yaakov. Voilà. Et le premier qui est sorti, c'est Esav. Mais lui, il a été le deuxième créé, comme tu dis. Il était le deuxième, donc forcément, quand Donc, il ce n'est est... pas le vrai Bechor. Le vrai Bechor, c'est Yaakov. Exactement. C'est-à-dire que le vrai Béror, c'est la lumière qu'il y a dans la matière. On sait très bien qu'avant la matière, il y avait l'antimatière, il y avait le néant. Et après, la matière est apparue. Maintenant, ce qu'on aurait voulu voir, la fraternité entre les deux frères, entre Yaakov et Esav, qui se soutiennent l'un avec l'autre, l'un avec sa sagesse, c'est-à-dire que Yaakov utilise sa sagesse pour diriger Esav dans le bon côté, c'est pour ça qu'on dit qu'il le tient par le talon. Et en même temps, Esav, par sa force physique, sa capacité de chasseur et sa capacité à dominer la matière, eh ben, puisse aussi aider Yaakov à se... Et justement, le projet était d'unir le monde spirituel Yaakov avec le monde matériel Esav. Esav n'a pas voulu, il a fait la séparation entre l'Église et l'État, entre la synagogue et l'État, mais au moment de la délivrance, on va retrouver cette dimension, cette fraternité, cette unité entre Israël et les nations. Les nations représenteront plus sur le plan global, pas sur le plan individuel, la dimension matérielle qui s'unira avec la dimension spirituelle qui est la Torah d'Israël. Et À ce donc, moment-là, il y aura une unité inimaginable. et ça veut dire qu'il va falloir se séparer de la clipa d'Esav qui est Amalek, parce que Amalek est le descendant d'Esav. Et c'est dans notre paracha, c'est marqué clairement à la fin de notre paracha cette semaine, Timchet Zecher Amalek, détruit complètement jusqu'au souvenir d'Amalek. C'est-à-dire qu'il faut détruire Amalek parce que Amalek est infiltré dans Esav. Donc il y a bien écrit détruire Amalek et pas Esav. Par contre, il y a bien écrit que des justiciers vont se monter sur le mont Sion. Oui. La destruction d'Esav, c'est-à-dire de l'idéologie qui était axée juste sur la Ce matière. n'est pas la destruction du monde occidental en tant que tel, la destruction de l'idéologie amalécite qui est dans Esav aujourd'hui. Exactement, c'est-à-dire la destruction, et on y assiste. On est en première loge aujourd'hui de cette destruction de ce monde, entre guillemets, capitaliste qui a été fondé que sur l'intérêt, l'exploitation humaine et sur le matériel. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on devient des marchandises. On est devenu des marchandises, on est devenu du bétail. C'est-à-dire qu'on est vendu comme des marchandises et on est utilisé comme des marchandises. Et c'est pour ça que Hachem nous a prévu qu'à la fin des temps, on devra rayer cette idéologie-là parce qu'elle empêche l'humanité de se connecter à sa source. Elle empêche l'humanité d'être connectée au Créateur. Donc
le monde occidental et le monde extérieur par extension est vide. C'est pour ça qu'il y a autant de dépression, il y a autant de suicides, il y a autant de mal-être. Parce que tu auras beau avoir toute la matière, tu es prisonnier de la morsure du serpent qui ne mange que la poussière mais qui n'a aucune connexion avec le divin. Donc, même si tu cours après les millions, après tout ce qu'on te fait voir, tu resteras malheureux. Ça t'apportera absolument rien puisqu'il n'y a plus aucune bénédiction dans le fait de ne vouloir absolument que la matière. Absolument. La seule bénédiction possible, et là c'est très très bien écrit, c'est justement de retrouver l'état d'esprit de Yaakov qui est devenu Israël, qui a réussi à... Et d'ailleurs, Yaakov, c'est le monde de l'unité, l'union des contraires, puisque Yaakov représente Tiferet, qui est l'union des contraires. C'est pour ça que Yaakov voulait s'unir à Esav. C'est Esav qui n'a pas voulu. Bien sûr, on est d'accord à 1000%. Et on voit que Rabbeinu continue avec Yinon. Je voudrais juste revenir sur une notion, Eliaou, avec ta permission, parce qu'il nous reste à peu près un quart d'heure, sur la notion donc de la lune et du soleil. Au niveau des décodages, je voudrais qu'on parle de cette notion qui est très importante. Le soleil représente la lumière divine et la lune représente la matière. Rabbi Nachman dit la matière n'a aucune lumière, bien que nos maîtres disent que le Or HaGanuz, la lumière cachée, se trouve à l'intérieur de la matière, et à force, quand il y aura cette unité entre la matière et le monde spirituel, la matière va arriver à faire sortir la lumière qui est cachée en elle, et à ce moment-là, comme le dit Rabbi Nachman, la lune et le soleil seront au même niveau, la matière et la spiritualité seront au même niveau, parce que la matière arrivera à retrouver la lumière qui est cachée en elle, et ce qu'on appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée. Maintenant, Rabbi Nachman dit que la lune, donc le monde matériel, tout son travail, c'est de dévoiler la Malchut, la royauté d'Hachem. Je voudrais revenir sur cette notion et te laisser la parole. Comment tu comprends, toi, la royauté d'Hachem, qui va justement permettre à la matière de dévoiler la lumière qui est cachée en elle et d'atteindre le même niveau que le soleil? Comment tu conçois, toi, la royauté d'Hachem dans ce monde? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que j'allais vous dire justement, c'est que toute la matière soit mise au service, entre guillemets, de la révélation d'Hachem. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la matière est mise au service de l'ego. Elle est mise au service de la glorification de l'homme. Aujourd'hui, on glorifie les millionnaires, on glorifie, entre guillemets, ceux qui sont en haut de la chaîne financière. On les glorifie et tout le monde aspire à ce type de vie-là, enfin, la grande majorité. Le fait que la malchoute du Créateur revienne sur Terre, c'est que toute cette matière, elle sert déjà à utiliser la sagesse humaine pour révéler un monde extraordinaire, parce que franchement, on a tout pour faire un monde extraordinaire. Les cycles de la nature, si on regarde comment la nature est faite, le Créateur a fait une nature mais extraordinaire. C'est-à-dire bien que l'homme aujourd'hui fait tout pour détruire la nature et pour agir sur nous, ça c'est sûr. Parce qu'il n'a pas fait le choix de la malchoute. La malchoute, c'est de sublimer la matière et d'élever la matière, d'élever tous les stades de la création. Ça, c'est la malchoute. C'est-à-dire c'est des êtres sages, des hommes, des femmes, qui utilisent, entre guillemets, cette planète pour la rendre encore plus belle et la réveiller et continuer à faire circuler les cycles naturels en respectant l'être humain et en allant même dans l'espace. Il faut bien comprendre qu'on ne va pas rester sur cette planète éternellement. On va avoir la capacité de passer de planète en planète et de modifier des planètes, et les rendre hyper fertiles, hyper florissantes. Le but de l'être humain, c'est de rendre splendide l'univers. Il est déjà extraordinaire, mais c'est de le révéler de plus en plus puisqu'on est en association avec le Créateur. Maintenant, on sait... Donc, pour l'instant, on vit dans l'extériorité de la matière et tout notre but, c'est justement de révéler l'intériorité de la matière. Bien sûr. À quoi pour parler concrètement, tu reçois des millions, d'accord? À quoi te servent ces millions? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu peux rentrer dans le club très fermé des millionnaires et t'acheter le plus beau des paquebots, la plus belle des voitures, la plus belle des villas pour être le plus grand des riches et rentrer dans ce cercle-là. Ou tu peux dire non, moi, cet argent-là, je vais bien vivre, oui, mais avec cet argent-là, j'ai envie d'amener du bien, rétablir la justice, faire ce qu'on appelle la tzedaka, c'est-à-dire transformer les mondes. J'ai les moyens. Je ne suis pas, entre guillemets, comme Gandhi. Gandhi s'est défait, il venait d'une famille très riche, très noble, et il s'est défait, entre guillemets, de tout son argent pour aller
se mêler aux pauvres. Tu sais que le Talmud dit que le roi David mettait de l'argent personnel de côté et quand il y avait un jugement entre un riche et un pauvre et que le riche gagnait, pas forcément parce qu'il avait payé les juges, non, mais parce que bon, le pauvre s'était mal comporté à l'égard du riche, ça prouve que ça peut exister aussi, David donnait tout l'argent que le pauvre devait rendre au riche, c'est dans le Talmud, hein, il le donnait aux pauvres pour que le pauvre n'ait pas besoin de s'appauvrir encore plus. 100%, parce que c'était quelqu'un de juste. Et par exemple, je reviens un petit peu sur les civilisations. On a pris par exemple les Amérindiens pour des sauvages, c'est-à-dire que quand les Occidentaux sont arrivés en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, mais ils nous ont menti comme des crapules. Ils ont pris pour des sauvages, alors qu'en fait, les Indiens avaient une connaissance profonde des cycles naturels, ils savaient parfaitement respecter la nature, et c'est là la sagesse humaine, c'est-à-dire qu'on n'a pas été mis dans ce monde pour détruire la nature, parce que ça prouve l'imbécilité humaine. On est très bas, on n'est même pas des sauvages, on est en dessous un moustique à ce moment-là. Normalement, la sagesse de l'homme, c'était faire de cette terre qui était déjà un paradis extraordinaire, le rendre encore plus merveilleux. Et on sait très bien que sans paix, l'homme ne peut pas se développer spirituellement et au niveau de sa sagesse. Tant qu'il est dans le conflit, tant qu'il est dans la division, il est constamment pris par la guerre, par les problèmes. Et on le voit en Israël. En Israël, ça fait 70 ans que c'est la guerre. Malgré tout, les Israéliens arrivent à survivre, développer des systèmes. Mais imaginez si cette terre était en paix avec les voisins. Imaginez les avancées de sagesse qu'il pourrait y avoir dans l'humanité. Et c'est voulu, c'est-à-dire tant que l'être humain est dans la division. Bon, nous savons, Elio, que ce sont les dirigeants des deux côtés, aussi bien chez nous que de l'autre côté, qui font tout pour que les guerres continuent afin de nous affaiblir et afin de nous transformer en moutons et en esclaves. C'est ça leur véritable raison d'entretenir toutes ces guerres-là. Mais ils ne laissent pas l'homme se reposer, c'est-à-dire que normalement l'homme devrait pouvoir se reposer. Nous, Baruch Hashem, on a le Shabbat, mais pour l'humanité tout entière, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'ils sont constamment dans le système d'esclavagisme, constamment, et ils n'ont pas de temps où ils peuvent se replier, entre guillemets, sur eux-mêmes, sur le Créateur, sur la connexion divine. Ils sont constamment dans la frustration d'être dans la consommation. Donc ils ne peuvent pas se tourner vers la sagesse, vraiment. Puisque aujourd'hui, tous les dirigeants sont tous unis dans ce complot de détruire le couple, détruire la famille. Bon, et tout ce qu'ils font, c'est très bien, l'homosexualité, les lesbiennes, etc. Et ils détruisent tout aujourd'hui. Mais imaginons un monde où il y aurait une paix internationale réelle. Qu'est-ce que ferait l'humain à la place de se tuer, se magouiller dans les affaires pour que chacun soit un requin les autres? Reconstruire le monde doit être reconstruit complètement. Le monde est complètement détruit aujourd'hui. L'humanité est complètement détruite aujourd'hui. Tu peux compter sur les deux doigts de la main les hommes authentiques dans ce monde aujourd'hui. C'est là qu'on va parler de Yinon. Yinon, le Rabbeinu va parler de Yinon. Yinon, c'est un des noms du Mashiach. Un des noms du Mashiach, parce que c'est la Malchoute. Le Mashiach, tout son travail, c'est de dévoiler la Malchoute d'Hachem dans ce monde. C'est pour ça qu'il s'appelle Yinoun, qui vient du mot Noun, qui fait allusion à la Malchoute. À la Malchoute. Donc, Yinoun, il vient, entre guillemets, rappeler aux êtres humains la magnificence de la création. Et en fait, il va détacher, entre guillemets, la conscience humaine qui est attachée à un leurre, hein, c'est-à-dire attachée à la matière, mais juste à la matière sans énergie, et va ramener la conscience à chaque être humain que on a cette responsabilité de faire descendre la malroute du Créateur sur Terre. Elle est là, on doit la réguler par respect de la nature, par respect des êtres humains, par l'annulation des guerres qui sont faites par les dirigeants. Et là, il va y avoir un vrai travail, c'est-à-dire que, je ne sais pas, Arav, si vous imaginez, à la venue du Mashiach, les guerres terribles qui vont être faites contre les gouvernements. Je ne sais pas si vous imaginez. Et en plus, évidemment, et déjà il y aura la guerre de Gog. Le Mashiach va se dévoiler pendant la guerre de Gog. Mais l'humain, il est tellement esclave qu'il attend. Il attend que des gens aient le courage. Je vous donne un exemple et c'est important de le dire. Imaginons que le djihad international qui a frappé les World Trade Center. Imaginons que ces intégristes fanatiques qui étaient dirigés par les gouvernements également, ils travaillaient de mèche, d'accord? Imaginons que se soient levés les mêmes djihadistes
ok? Mais pour détruire les gouvernements. C'est-à-dire qu'ils ne toucheraient jamais un civil, jamais un innocent, d'accord? Et ça serait strictement les responsables de ce chaos international qui seraient touchés. Absolument pas aucune population. Vous pouvez être sûr que tout le monde serait derrière. Tout le monde serait, waouh, il y a des gens qui ont le cran de s'attaquer directement aux vrais responsables. Alors, c'est sûr que ça durerait peut-être pas 1 ou 2 semaines sans l'intervention divine, mais c'est pour ça que ce djihad soi-disant international est orchestré par les gouvernements avec l'aide de fondamentalistes qui travaillent contre les peuples. Main dans la main avec le gouvernement. Mais si c'est, Évidemment. entre guillemets, une guerre sainte, si c'était une guerre sainte, ça ferait longtemps qu'aucun civil ne serait touché, aucun innocent ne serait touché, et chaque attaque serait ciblée directement sur le G20, le G40, les gouvernements, le Pentagone, la Maison Blanche, vraiment les gens responsables. Bien sûr. Je peux vous assurer que le monde entier serait avec eux. Mais bien sûr. C'est Je suis certain. gouvernemental. De toute façon, c'est ce qui va se passer au moment de la délivrance finale. Et je l'ai déjà dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la majorité de ceux qui seront dans l'armée du Mashiach seront des adamiques, non juifs. Il y aura des musulmans, des descendants d'Ishmaël, il y aura des Européens, il y aura des gens du monde entier. Ils seront majoritaires par rapport aux juifs. C'est-à-dire que la majorité de l'armée du Mashiach seront des non-juifs. C'est marqué explicitement dans le Zohar. Exactement. C'est ce à quoi on va assister. On va assister à l'union d'êtres courageux, d'hommes et de femmes, et qui vont décider une bonne fois pour toutes de retrousser leurs manches, d'arrêter de visionner mon voisin, mon pays comme un étranger, qui vont s'unir comme des frères de manière internationale. Bien sûr. Qui, une fois pour toutes, vont régler le problème des vrais responsables qui se cachent derrière toutes les communautés. Et de toute façon, Eliyahu, la Torah le dit depuis le début de la Torah, les plus grandes crapules de la terre sont les dirigeants, ceux qui dirigent le monde. C'est eux qui font tout d'abord pour détruire l'identité des peuples, comme on le voit aujourd'hui partout dans le monde avec tous ces mélanges, et deuxièmement pour nous transformer en moutons, nous transformer en esclaves. Là où ils ont réussi le plus, c'est avec le Covid. C'est eux qui ont inventé le Covid, c'est eux qui ont inventé comment on appelle ça, les vaccins qui nous rendent presque tous fous. Et c'est ce qu'ils veulent. Et on n'est qu'au début. Alors, S'il n'y a pas un réveil au niveau des nations, ça va être la catastrophe. alors, si on dit Yinon, comme le dit Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il va être capable, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce ventre du Mashiach qui va être capable de prendre, entre guillemets, l'énergie divine, c'est-à-dire qu'il va guider tous ces hommes, ces femmes qui vont, entre guillemets, se révolter, mais de manière sage et intelligente. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas se révolter et tirer n'importe où et faire n'importe quoi, c'est ils vont avoir une révolte dans la conscience, un état d'esprit de conscience, et ils vont faire perdre l'influence des gouvernements, des religions, des sectes, de tout ce système, entre guillemets, de cases et de castes. Ils vont réussir à briser tout ça et montrer à l'humanité par le courage, par l'attitude, par la façon d'être de tous les partis, de tous les courants, de tous les pays. Absolument. Mais c'est possible d'inverser, surtout si on combat au nom des vraies valeurs qui sont la justice, la vérité et bien sûr le Créateur. Et c'est assez... De toute façon qu'il y a un réveil énorme dans le monde aujourd'hui au niveau des Bnei Adam non juifs qui prennent conscience qu'ils ont été manipulés pendant des millénaires, qu'on leur a fait croire que les juifs étaient des démons, etc. Et aujourd'hui, que ce soit chez les Blancs, que ce soit chez les Africains, etc., il y a un réveil énorme, énorme, énorme où les gens prennent conscience que ça suffit. On arrête d'écouter tous nos dirigeants et toutes les informations qui sont le summum du mensonge. Voilà, maintenant, il y a du travail, c'est-à-dire, je pense que le seul moyen de vaincre, entre guillemets, ce monde du mensonge, c'est de retrouver la sagesse de Jacob qui est devenu De toute façon, tu sais que nos maîtres disent dans le Talmud que ce monde s'appelle Alma des Shikra, le monde du mensonge. Ils le disent depuis plus de 2000 ans, que ce monde est le monde du mensonge, jusqu'à la délivrance finale, bien évidemment, où la vérité reviendra. Alors justement, tout cet enseignement qui va traverser les ondes et Internet et faire aussi pour ça, c'est une des armes du Mashiach. L'enseignement de Rabbeinu, l'enseignement de beaucoup de rabbinim va traverser. La Torah va se répandre partout dans le monde. Elle va se répandre partout. C'est-à-dire, les gens vont s'éveiller, vont s'élever à la vraie connaissance, à la vraie conscience
Et ils vont pouvoir se détacher, arrêter d'aller voter pour des menteurs, arrêtez. Prenez vos responsabilités en main, allez voir vos voisins, arrêtez de penser que les musulmans vont vous égorger, que le juif va te voler, que le noir va te massacrer. Arrêtez, allez voir par vous-même ce qui se passe. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Allez vérifier par vos propres connaissances. Et ça va vous De toute permettre. façon, je suis désolé de te le dire, mais tu sais que Rachid dit que Esav venait de Lavan. Lavan, ça veut dire le blanc. Et je suis désolé, mais les plus grandes crapules de la terre, c'est les blancs. Bah, ça a été le combat de Malcolm X. Et Bob Marley et Martin Luther King ont compris que c'était un faux combat. Parce que à partir du moment où on pense que une couleur est le responsable de tous les maux, on joue dans le plan des sables. C'est-à-dire qu'il y a des hommes blancs aujourd'hui qui ont une conscience extraordinaire. Il y a des hommes jaunes qui ont une conscience extraordinaire. Il y a des hommes noirs qui ont une conscience extraordinaire. Moi, je suis issu d'un métissage. On sait que Geronimo était un métis entre le monde occidental et le monde amérindien. On sait que Bob Marley était un métissage entre le monde jamaïcain et le monde anglais. C'est-à-dire qu'à partir de... Et Bob Marley descendait de juifs aussi. Hein. Bien sûr. Et on D'ailleurs, sait il a une fille qui vit avec un juif aujourd'hui. la plus grande crainte de Hitler, Marchémo, c'était le métissage. Évidemment. C'était sa plus grande crainte. Pourquoi? Parce que c'est quoi le métissage? C'est le peuple hébreu. L'extraction de tous les peuples, c'est le métissage. Vous comprenez? C'est Au départ, on n'était pas blancs. Nous, quand on vivait en Israël, on était chémites, sémites, on n'était pas blancs. Les Hébreux, au départ, jusqu'à l'exil où on est parti dans les pays européens, on est devenu blancs, mais on n'était pas blancs. Et au moment de la délivrance, on se rendra compte que finalement, les autres couleurs sont peut-être au-dessus du blanc, qui aujourd'hui veut le pouvoir. On va surtout se rendre compte que c'était une mentalité d'arriéré. Ce qui compte vraiment, c'est pas l'enveloppe corporelle, c'est le cœur qu'on a à l'intérieur et l'âme qu'on a à l'intérieur. Et quand on va réussir à passer au-delà et qu'on va voir qu'au final, derrière un homme qui est différent de nous, une femme qui est différente de nous, se cache un état d'esprit, eh ben on comprendra que de ton propre peuple peut venir le pire ennemi et de ton peuple soi-disant ennemi peut venir ton meilleur ami parce que ce qui est important, c'est pas ni la culture, ni le peuple, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et là, Absolument. Voilà, Eliaou, on va s'arrêter aujourd'hui. On reprend encore un passage de cette Torah-là la semaine prochaine. Hein. On s'appellera pour choisir un passage. Et donc, n'oubliez pas, comme l'a annoncé Eliaou, ce jeudi, nous faisons tous les trois, enfin tous les deux, avec un Rav qui s'appelle le Rav Toledano, un cours sur l'union justement entre le corps et l'âme, et l'union entre la matière et la dimension spirituelle, et qui sera un petit peu la continuité de ce que nous avons dit aujourd'hui. Le cours est à 20 heures en Israël, 19 heures en France. Et Lyon, rappelle-moi d'envoyer le lien, parce que je suis tellement occupé que je risque d'oublier. et vous pourrez assister directement à ce live sur mon Facebook, qui sera retransmis en direct, comme le live avec Abou qu'on a fait. Et vous pourrez poser vos commentaires, poser vos questions, et on répondra aussi à la fin de ce live à toutes vos questions. Donc, si vous voulez Ah, il y aura une partie de questions, absolument. Hein. assister au live, connectez-vous à mon Facebook directement, et vous pourrez assister directement au live. Et après, vous l'aurez en replay sur le site du Rav Dinovich, ravdinovich.tv, et sur la chaîne YouTube Fight and Unit, vous aurez le replay directement de ça. C'est magnifique. Merci beaucoup, 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 Eliaou. Je n'ai pas de mots pour te remercier. Et sache que nos cours sont de plus en plus appréciés et qu'on continue ensemble. Amen. Et on a un projet énorme, Eliaou et moi, et au fur et à mesure, on va en parler. Il faudra qu'on fasse malgré tout aussi des cours ensemble sur ton YouTube, enfin sur notre YouTube Fight Unit, pour expliquer un petit peu le projet. Peut-être mercredi prochain ou jeudi prochain, peut-être, on va se réunir et on va faire un cours. On va faire un cours pour bien exprimer le projet qu'on a l'intention de mettre en pratique. D'accord, Eliaou? Avec plaisir. Alors, à très très bientôt. On se retrouve jeudi. Et encore une fois, merci à tous et à toutes et merci à Eliaou. Et on se retrouve dans 2 jours. 2 jours. Voilà. À bientôt, Eliaou. Au revoir.
À bientôt.